Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission mensuelle. On est parti pour la toute première émission en vidéo et non en live, tout simplement parce que pour l'instant je ne suis pas en capacité de faire des lives corrects. Pourquoi pas à l'avenir en refaire, mais pour l'instant je vais rester sur les vidéos sans trop de montage, ça risque d'être une longue vidéo. Donc on va pas tarder, on va s'y mettre tout de suite. Faites place à Log Pause. Donc, qu'y a-t-il au programme de ce mois? Bon bah pour commencer, il y a la lecture du One Piece Magazine Vogue Miri Mag, je vous invite à les suivre. Ça va être la toute première rubrique de cette émission, vu qu'il n'y a pas de réaction cette semaine. Juste après cette lecture du Vogue Miri Magazine, vous allez avoir un petit best-of des dernières réactions sorties, sûrement aussi de mai, sûrement aussi d'avril, puisque je n'ai pas fait de Vogue Miri Mag assez important les derniers mois, donc il risque d'avoir pas mal de réactions au niveau best-of. Ensuite, nous allons faire la review justement des 2 dernières réactions sorties au mois de juin, ou 3 dernières, je m'en rappelle plus, et je vais vous laisser ensuite sur les réactions complètes des mois derniers pour vous permettre d'éviter d'aller les voir et de les avoir directement dans cette émission si ça vous intéresse. On va commencer par, je pense, la rubrique, l'article le plus intéressant de tous, le Vogue Miri Mag. Allez, on est parti du coup pour la lecture du Vogue Miri Mag de ce mois de juillet. Donc du coup, si vous ne connaissez pas Vogue Miri Mag, je vais vous faire un récapitulatif. C'est très simple, c'est un magazine, comme vous l'avez compris, qui fait chaque mois, donc c'est mensuel, un magazine sur One Piece en général, l'actualité, ce qui s'est passé, et quelques sujets intéressants, quelques articles intéressants sur des choses diverses et variées. Je vous invite à les suivre sur leur compte Twitter et évidemment à regarder leur magazine parce que c'est un taf monstrueux ce qu'ils font et en plus c'est 100% gratuit. C'est un magazine numérique, que je sache, il n'est pas disponible évidemment en format papier. Peut-être qu'à l'avenir, on ne sait jamais si ça sera possible. En tout cas, je vous demande de les féliciter, ils font un taf monstrueux et j'adore leur couverture. voilà pour faire vendre de trucs, j'adore leur couverture. On est parti pour la lecture, alors déjà, rien que pour ça, magnifique première page avec... au début je pensais que c'était Koala, mais à ce qui paraît c'est Nami. Moi j'irais plutôt Koala, mais ok, c'est Nami. Bref, au programme de ce Vogue Miri Mag juin 2021, on a déjà en premier des planches marquantes du volume 3 à la Basta, donc je crois qu'ils ont déjà fait dans les précédents Vogue Miri Mag. On aura top 5 des entreprises les plus influentes de One Piece. Alors, ça je comprends pas, c'est influente au niveau de One Piece, genre qu'ils arrivent... On verra bien. On verra bien. Ensuite, on a Netflix, tout ce que l'on sait du live action One Piece. Et ça, j'ai envie bien de voir parce que je n'étais pas au courant qu'il y avait des nouveautés. Ça m'intéresse énormément. L'été s'est installé, le soleil brille avec intensité et une légère brise gonfle les voiles du Vogue Miri. Avec l'arrivée des beaux jours, L'arrivée des beaux jours, je crois pas. Notre navire continue sa route tranquillement et garde toujours son cap. Vos nombreux retours à propos du précédent numéro nous ont fait vraiment donner le sourire. N'oubliez pas que chaque mot d'encouragement, chaque marque d'intérêt de votre part pour notre travail, chaque partage du magazine nous procure un réel regain de motivation. La motivation est en effet le moteur de ce projet qui, rappelons-le, est 100% bénévole. Toutes les personnes qui travaillent sur le Vogue Miri le font uniquement pour plaisir et dans le but d'apporter un vent de fraîcheur à la communauté One Piece. À travers un format différent et original, c'est pourquoi nous prêtons tant attention à vos anti-messages. Trêve de bavardage, l'univers de One Piece n'a pas chômé, non plus de son côté le mois dernier. Comme à notre habitude, nous vous proposerons donc dans ce numéro une compilation des actualités du mois de juin qu'il ne fallait pas manquer. En complément, vous trouverez également des articles originaux comme un récapitulatif de toutes les informations connues sur l'adaptation de l'œuvre en prise de vue réelle par Netflix, ou encore un top des entreprises fictives les plus influentes dans l'univers du manga. Ok, en général. Rubrique des lecteurs, donc ça je pense qu'on va le passer, on va pas se le cacher, à part c'est des questions intéressantes, donc on va voir. Avez-vous prévu de sortir le mensuel au format papier? Pas mal cette question. Cette question semble être dans les esprits de beaucoup d'entre vous puisqu'elle revient à chaque sortie de numéro, le format papier nous intéresse également beaucoup et nous y avons réfléchi de nombreuses fois. Malheureusement, nous ne pouvons pas le mettre en place, nous souhaiterons conserver le magazine gratuit, nous ne pouvons donc pas assurer la logistique
cool d'emprisonnement. Concernant le coffret apparaissant à la page 9 du Vogue Mairie de mai, auriez-vous une idée de prix de la boîte uniquement? Nous parlons ici des coffrets par art qui sortiront le 17 novembre chez les éditions Glénat. Beau rappel, je suis très pressé parce que je compte me procurer. Il s'agissait d'un visuel provisoire pour les box japonaises proposées par ces derniers. Aucune information n'a été transmise à propos des prix, cependant nous pouvons essayer de le deviner. Par comparaison avec des offres existantes, nous savons que les box contiendront 12 tomes, un tome coûtant 6,90€, cela reviendrait à environ 80€ pour l'ensemble. Une somme qui devrait évidemment baisser pour la boîte vide, ce qui selon nous devrait coûter entre 10 et 20€ pour rester à un prix raisonnable. Nous tenterons de vous tenir informé du sujet dans notre rubrique d'actualité One Piece, alors restez à l'affût. Actu One Piece, on est parti pour la page Actu One Piece. Le mois de juin est plutôt calme en termes d'actualité autour de One Piece, c'est vrai, mais nous vous en avons tout de même dégoté quelques-unes qu'il ne fallait surtout pas rater ce mois-ci. L'arrivée du Pass Culture en France, bien évidemment. L'hommage d'Atoé pour les 60 ans du festival d'Annecy. La sortie de nouveaux ouvrages autour de la franchise, ainsi qu'une répartition de films One Piece au cinéma. Oui, bonne lecture à tous. Le Pass Culture, on commence vraiment pour un truc incroyable, même si j'ai toujours pas compris le but que le Pass Culture soit que pour les 18 ans. Je trouve ça réellement dommage. Récemment, le ministère de la Culture française a mis en place le Pass Culture. Toute personne ayant 18 ans et vivant en France peut y accéder et disposer de 300€ pendant 2 ans pour étendre ses connaissances culturelles à travers de livres, des spectacles, des expositions, etc. Cependant, ce pass ne se restreint pas uniquement à des livres de littérature classique, mais aussi au manga, parce que c'est de la culture littéraire. Et oui, vous devrez le savoir ça. C'est donc le moment idéal pour découvrir de nouvelles œuvres ou compléter votre collection. Nous savons que beaucoup d'entre vous lisez One Piece grâce au scan, mais n'oubliez pas de soutenir l'auteur en achetant les tomes en librairie. C'est important si votre budget ne vous le permet pas en temps normal, il est peut-être temps d'en profiter. Si vous avez déjà acheté tous les tomes de One Piece et souhaitez découvrir de nouveaux mangas, nous pouvons vous recommander d'acheter un manga d'Osamu Tezuka. Auteur durant la Seconde Guerre mondiale, ces mangas sont fascinants et abordent des thèmes forts comme dans son œuvre l'histoire des 3 Adolphe, qui dénonce la société nazie de l'époque. Vous pourriez donc les citer dans vos copies littéraires et philosophiques et démontrer l'étendue de votre culture. En revanche, si vous voulez lire quelque chose s'approchant plus d'un shonen, nous pouvons vous conseiller un manga à propos des intelligences artificielles nommé Pluto. Pluto, je connais bien. Mais je me suis pas procuré le manga. La chose importante à savoir, c'est que si vous lisez les scans, procurez-vous le manga. Il y a des choses qui sont normales. Par exemple, le fait que les scans ont des traductions provisoires, elles ne sont pas sûres, c'est-à-dire que Glénat ensuite a des traductions officielles en française, malgré qu'il faut se l'avouer, les traductions ne sont pas souvent les meilleures en France. Bref, en tout cas, je vous invite vraiment à acheter tout ce qui est manga One Piece, même si évidemment ça coûte un petit bras. Ça fait toujours un plaisir d'avoir dans sa collection, de se dire qu'à tout moment je peux relire ces classiques, sachant qu'en scan tu peux pas non plus te procurer sûrement tous les scans que tu connais depuis le début. Il y a quand même 1000 chapitres. Je serais choqué qu'un site internet se procure tous ces chapitres d'un coup et qu'on puisse les lire quand on veut, à l'infini. Mais bref, je vous invite vraiment à l'acheter. Moi perso, pour l'instant, j'ai pas toute la collection. Peut-être que je vais me procurer avec des tickets lecture que je vais sûrement avoir bientôt. Bref, voilà. De toute façon, dans tous les cas, si vous aimez un manga et tout, je vous invite vraiment. Le format papier sera beaucoup plus intelligent à acheter que le format numérique. Enfin, je trouve ça. Marie, que oui, il n'y a pas tant de différence que ça. Mais le point fort, c'est que tu soutiens réellement l'auteur en achetant les mangas. À l'occasion de ce Pass Culture, le président de la République... Ah oui! Bah oui! A d'ailleurs proposé des sondages sur Instagram, créant un grand conflit entre la communauté et cette One Piece, critiqué car profitant de l'occasion pour améliorer son image auprès des jeunes. Le décalage total entre le traditionnel conservatisme politique et ce poste n'en reste pas moins très drôle. C'est très drôle. Alors, j'ai pas envie de parler politique évidemment, mais rapidement, je commence à en avoir un peu ras le cul. Je comprends le fait qu'on puisse se dire, on est 1 an des présidentielles, on voit qu'il tente quand même d'attirer les jeunes, d'essayer de le ramener de son côté et tout. Mais faut pas croire qu'on est teubé aussi. Peut-être qu'il y a une majorité entre nous qui ne réfléchissent pas au niveau politique, mais moi personnellement, il faut être logique dans la vie et ne pas se dire c'est pas parce que la personne est sympa qu'il faut voter pour elle, mais pour ses convictions, pour ce qu'il veut faire, ses idéologies. Là, le problème que j'ai, c'est surtout que quoi qu'il fasse, le pauvre, quoi qu'il fasse, c'est toujours une technique politique. Je sais pas, hein, ça se trouve vous avez raison, mais je trouve ça un peu forcé. Là, peut-être pour sondage. C'est peut-être aussi pour faire marcher le Pass Culture. Mais à des moments,
où il y a des choses qu'il le fait, simplement, ça se trouve simplement par juste plaisir. Pour se faire plaisir, ça reste un humain. Après, le truc qu'on peut lui reprocher, c'est l'avoir fait, tout ce dynamisme et tout, en un temps de Covid, en un temps où on est pratiquement tous confinés, c'était pas ouf. Bref, j'ai pas envie de trop parler de ça, on n'est pas là pour parler de politique, on est là pour parler manga. Hommage de la Toei au Festival d'Annecy, le fameux, ouais. Cette année, le Festival international du film d'animation d'Annecy fête ses 60 ans. Ce dernier, à portée internationale, est entièrement consacré à l'animation et décerne plusieurs prix aux animateurs. Il est également l'occasion de voir des avant-premières, des hommages et surtout de faire des rencontres. Chaque année, des artistes venus du monde entier se réunissent dans cette jolie ville de Haute-Savoie, dont elle est la préfecture. Pour y présenter leur œuvre, les spectateurs sont conviés à assister à des diffusions de films d'animation, en plus des habituels prix. Pour les meilleurs longs et courts métrages en 2019, la catégorie VR, réalité virtuelle, a fait son entrée au festival, permettant à un tout autre type d'animation de se voir récompensé. À l'occasion des 60 ans de ce festival, la Toei, maison mère de l'anime One Piece et de plein d'autres animes, a décidé de réaliser une animation en leur honneur, montrant Luffy et ses Nakama célébrer leur anniversaire, j'arrive pas à parler aujourd'hui, en festoyant. Un très bel hommage à ce festival injustement méconnu. C'est vrai. Bah, moi perso, je connaissais de nom, je savais de quoi il était question, mais c'est sûr qu'on en a pas beaucoup parlé. Les Vivecard aussi qui sortent, et le Color Walk. Oui, j'ai l'impression que ça fait une éternité, mais c'est vrai que c'est de ce mois. Sortis du One Piece Color Walk, les livres One Piece Color Walk sont composés de tous les color spreads publiés dans les Shonen Jump ainsi que d'autres planches en couleur du manga. Le 8e volume, publié le 2 mars 2018 au Japon, est désormais disponible en France, édité par Glénat, intitulé Wolf. La couverture montre Luffy ainsi que ses Nakama au cœur d'une forêt enneigée accompagnée d'un étrange loup violet. Il est violet, sûrement. Les 7 autres volumes sont également disponibles dans vos librairies et sont eux aussi composés de color spread et autres images exclusées en couleur. Je suis en train de penser totalement... bon, je suis pas le bon exemple, mais évitez d'aller acheter en grande surface. Acheter dans les librairies, c'est bien. Ça soutient aussi les petits commerçants. Nouvelle Vivecard parue au Japon. Effectivement, on a eu pas mal de révélations. Je ne sais pas du tout. En vrai, pourquoi pas que je fasse une vidéo, ça serait assez sympa. Mais bref, oui, on a eu pas mal de révélations sur les personnages, surtout sur les primes, celle de Marco. Je m'en rappelle, donc je vous passe cette partie de nouvelles sur les Vivecard parce que je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Donc voilà, on a un pack homme légendaire et de l'autre côté 9 fourreaux rouges. Donc assez sympa. Et pour finir sur les actualités, les cinémas CGR, je crois, voilà, les cinémas CGR ont décidé du 29 au 23 juillet de nous faire diffuser les 3 films One Piece, donc les 3 derniers sortis, One Piece Z, One Piece Gold et One Piece Stampede, dans tout le cinéma CGR normalement. En tout cas, une grande majorité des cinémas. Et voilà, ça va être un marathon One Piece, comme ils avaient fait l'année dernière, je crois, avec un marathon Dragon Ball, je crois. Bref, assez cool. J'ai pas grand chose à dire, franchement, c'est très bien de soutenir et de faire avancer toute la commu One Piece, quoi. Alors, on part sur un truc très intriguant, un truc très intéressant, One Piece Netflix. La fameuse sortie. Le 29 janvier 2020, ça remonte à pas très longtemps, on y pense. Netflix annonce la préparation d'une série de TV en prise de vue réelle de One Piece. La préparation d'un tel projet avait déjà été annoncée en 2017 pour les 20 ans du manga, mais il aura fallu 3 ans pour que la production soit réellement mise sur les rails. Et Shiro Oda se montre très enjoué à travers cette annonce qui se fera faite accompagnée d'un mot de sa part. Je sais que j'en ai initialement annoncé la production en 2017, mais ces choses-là prennent du temps. Les préparatifs ont lentement progressé en coulisses et il semble que je puisse enfin faire la grande annonce. Netflix, le premier service de divertissement streaming au monde, va nous prêter son formidable soutien pour la production. C'est tellement encourageant. Dans quelle mesure l'histoire progressera-t-elle au cours des 10 épisodes de la saison 1? Qui sera au casting? Je vous demande de rester encore un peu patient et de rester à l'écoute. D'accord. Moi, j'ai surtout envie de savoir le casting, c'est ce qui me fait le plus peur. On a déjà eu des petites révélations, pas nul à chier et à voir. Malheureusement, depuis cette première annonce, la communication autour de cette adaptation est restée très discrète et seules très peu d'informations sont aujourd'hui connues du public. Le but de cet article est de tenter de recenser un maximum d'informations sur ce que l'on sait à ce jour concernant la série à travers différents thèmes et diverses approches. Contexte, naissance et développement du projet, le live action support contesté mais approprié. C'est vrai qu'il est très contesté.
Avec cette annonce aussi excitante que clivante, les réactions des fans ne se sont pas faites attendre. Malgré l'impatience générale, une partie significative de la communauté a semblé très sceptique, voire carrément réticente à cette idée. Cela s'explique aisément par la révélation de Netflix en tant que diffuseur et producteur. Il est vrai que quand on parle de Netflix ces temps-ci, c'est devenu un peu pas le méchant, mais le truc qui dégoûte auprès des fans et tout, surtout au niveau des animés, on le sait très souvent. Ça dégoûte un peu, leur animation n'est pas qualitative, en tout cas pas à mon goût. Beaucoup trop de CGI, quelque chose qui me plaît pas tout simplement. Des gens peuvent aimer, je l'accepte totalement. Après, la chose qui va faire parler, c'est que là on parle d'un live action, et que la grande majorité des live action que j'ai pu voir, en tout cas, live action d'animé, sont nuls à chier. On va pas parler évidemment de Dragon Ball Evolution, qui est le plus connu d'entre tous, je pense. Il y a aussi le live action Death Note, mais il y avait un truc qui m'avait pas mal choqué, c'est que Ryuk était pas dégueulassement fait. Maintenant à voir. Note Full Metal Alchemist ou encore Bleach, or l'accueil critique de ce genre de film laisse en général à désirer. Death Note en constitue probablement le cas le plus extrême, tant il a été décrié. Malgré tout, ces œuvres ont su générer un certain engouement se traduisant par un succès commercial et poussant donc Netflix. Ouais, c'est ça. C'est le fait que ça a bien marché que Netflix continue. Et je comprends pas que ça ait bien marché. Pour vous résumer cette partie d'une équipe production passionnée, tout simplement ils nous disent que, qu'en fait, tel dit son titre, on va avoir pas mal de personnes intervenant qui sont principalement des gros fans de One Piece. On a également Eiichiro Oda qui va essayer d'être présent, qui va intervenir en tant que producteur, mais ça ne veut pas dire qu'il va permettre de créer la meilleure série live action, ça c'est sûr. Maintenant, il y a une autre partie qui parle des castings qui est ouvert à l'international. Alors, j'ai pas lu encore, mais je pense que ça parle surtout du fait qu'on veut suivre les origines des personnages et que par exemple, Sanji, ça va être un acteur français. Je ne sais pas. Les acteurs français ne sont pas non plus les meilleurs. Je ne sais pas. Le casting devait débuter en mars 2020, mais a été repoussé à juin 2020 en raison de Covid, malheureusement. Aucune information de ce côté n'a encore été officialisée. Ça veut dire qu'on pourrait avoir des informations bientôt. Néanmoins, de nombreux éléments intéressants autour du casting sont à mentionner, de plus que quelques rumeurs persistantes. Commençons par évoquer une théorie fascinante quant à la nationalité des différents acteurs en sélection pour incarner Mugiwara, c'est ce que je vous ai dit. Eiichiro Oda s'est en effet déjà prêté au jeu dans les SBS du tome 56 d'associer chaque membre d'équipage au chapeau de paille à une nationalité. Par exemple, Zoro est japonais, Luffy est brésilien, on a je crois un Brook qui est autrichien, Franky américain évidemment, Chopper canadien, Nami suédoise, Sanji français, Chopper du coup je viens de le dire, Robin je m'en rappelle plus trop, si Robin russe, non, je suis pas sûr. Bref, voilà, il a déjà ajouté, ça serait vraiment bien. Donc Luffy serait brésilien, Zoro japonais, Nami suédoise, Usopp africain. Alors ça, c'est vraiment le truc qui va faire crier tout le monde. Sanji français, Chopper canadien, Robin russe, j'avais raison. Et du coup, ouais, et bah écoutez, j'ai fait un 100% juste, à part Usopp que j'ai oublié, mais j'ai fait un 100% juste sur les nationalités. Un beau panel de pays représentés. Or, il s'avère qu'en 2020, le compte Twitter officiel de One Piece Netflix a réalisé un tweet adressé à la communauté pour savoir quel acteur devrait incarner Sanji, tout en suggérant que cela pourrait être un acteur français. Et je sais qu'il y en a un grand nombre qui ont dit Philippe Lachaud, mais non, non, non. Enfin, pourquoi pas en vrai. Ce serait, je pense, peut-être un des meilleurs Français à le représenter, mais bon, moi j'ai peur au niveau de l'acting surtout, pas au niveau du perso. Bref. Voilà, et oui, du coup, je disais, on a beaucoup parlé aussi, il y a eu beaucoup de trends et tout, sur l'histoire de Usopp, parce que le fait qu'il soit africain voudrait dire qu'il y aurait un acteur noir. Oui, ça a fait crier. En fait, ce qui fait très bizarre, c'est surtout que dans le manga, Usopp n'est pas réellement noir. Il ferait plutôt métis. Après, c'est normal, on est sur du dessin, c'est totalement différent, genre... Je pense que ça doit être dur quand même de créer un personnage noir dans un manga qui est justement en noir et blanc. Je trouve que ça ferait grave bizarre. Bref, sûrement que Usopp va être interprété par un acteur noir. Encore, c'est pas ce qui va me plus déranger, mais je sais pas. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est le long nez.
Ce qui fait le plus peur, c'est le long nez. Mais ouais, en vrai, pourquoi pas? Il faut pas juger. Le truc, c'est surtout qu'il faut que ça se ressemble, que ça incarne vraiment la personne. Rumeurs concernant le casting. Donc, on a eu plusieurs rumeurs, évidemment, avec de Lewis. On a eu un Lewis qui jouerait Zoro, donc un acteur japonais. En vrai, pourquoi pas ça. Franchement, le truc où j'adhère totalement, c'était l'actrice Emily Rudd, qui pourrait incarner le personnage de Nami, actrice américaine, et ça serait, pourquoi pas, probable. Genre, vraiment, moi, je serais très satisfait du perso. On a mis un nom également souvent revenu à travers plusieurs éléments troublants. Il s'agit d'Emily Rudd, une actrice américaine. La rumeur est partie d'un potentiel leak sur le site IMDb, sorte d'équivalent à Allociné, qui a vu l'actrice citée pour le rôle de Nami dans la catégorie cast. En revanche, il a noté que cette catégorie est éditable par les utilisateurs du site. Il pourrait donc s'agir d'une blague. Néanmoins, l'actrice a posté peu après sur Instagram une photo avec pour simple description un emoji mandarine, référence à l'animatrice Diz Blue. J'adorerais que ce soit elle. Et on a du coup le personnage d'Usopp. Là, je vais dire toute l'intégralité du sujet parce que ça se trouve, il y a des choses que je n'ai pas dit. Pour le dernier personnage, Usopp, c'est également une succession de petits éléments qui pointent vers un acteur en particulier, à savoir Burg, nom de scène, son vrai nom étant Brandon A. Burgess. Oh, Burgess, ça me pensé à One Piece encore. Un acteur d'origine africaine, en réponse à un post Instagram annonçant la série Live Action, il a notamment répondu « Je suis impatient de commencer le tournage, super excité de faire partie du projet, #Usopp ». Troublant, la description de son compte Instagram contient également le hashtag GodUsopp, ce qui rejoint le premier élément. La communauté de la série a entrepris d'enquêter et l'acteur s'est exprimé. En story pour la suite, j'ai reçu beaucoup de messages ces derniers jours, de grandes choses chères à mon cœur vont arriver. Je suis impatient de pouvoir vous en dire plus dès que j'aurai plus de détails. Le tour suivi d'un logo Netflix et d'un gif d'Usopp. En revanche, ce post Reddit nous montre également une potentielle capture d'écran d'un échange avec l'acteur où il évoque sa participation au casting. Il semblerait donc que rien ne soit joué pour le moment, mais l'acteur a sans conteste démontré son envie de participer à la série. Un tweet où il évoque les auditions semble encore une fois pointer vers ses hypothèses. Dans tous les cas, l'acteur, tout comme Emily Rudd, présente un physique tout à fait compatible avec le personnage. Il ne lui reste plus qu'à trouver ses talents d'acteur et de sniper au responsable du casting. Pas mal, pas mal. Ouais. Plus qu'à voir, franchement, moi je n'attends plus qu'à voir la réalisation. Si je suis dégoûté, tant pis. Il me restera le manga et l'animé. Production de la série et date de sortie, contenu de la première saison et budget de la série. Alors je sais que ça avait parlé d'un budget assez réticent, d'un vraiment fort, qui serait sûrement la série la plus qui aura eu le plus de budget au monde. Ouais, par contre, ce qui serait kiffant, ce serait vraiment la fluidité entre les épisodes, ça, c'est sûr. C'est vrai qu'on a eu, du coup, cette pandémie qui a sûrement bloqué l'histoire de ce tournage, c'est vrai. On apprend d'ailleurs à cette occasion que le nom de code du projet est Projet Roger, belle référence au légendaire roi des pirates. Les dernières sources à travers un extrait de document annonçaient quant à elle la date du début de tournage pour le printemps 2021. Il n'y a plus qu'à voir, j'ai envie de dire. Mais ça me fait assez peur. C'est sûr que ça fait assez peur pour la suite. C'est fini après 47 minutes de lecture. C'est fini. Alors voilà pour cette lecture qui fut assez longue, je pense que ça va être assez conséquent comme vidéo, je m'en rends compte que maintenant, mais bref, voilà pour cette réaction assez cool, voilà, c'est chill, c'est prévu, encore félicitations à Vanessa qui font un taf monstrueux, et très pressé de me retrouver au prochain volet. Bref, je vous laisse avec le best-of, et on se retrouve juste après. La fille qui s'est fait déglinguer, quel plaisir, je vous jure, ça me rend trop heureux de voir ça, me rend trop heureux. Alors toi non plus, tu n'auras pas pu devenir Joy. Wouah, ça commence déjà. Alors toi non plus, tu n'auras pas pu devenir Joy Boy. Oh, c'est Kid. Punk. Kibzan. Oui, on a Kid. Oh mais quel chapitre. Oh Kid, yes. Oh putain.
Oh, comment il l'a écrasé par terre, mon Dieu. Hein, Big Mom. Attends, ouais, et jamais j'oublierai le goût de ces quelques gouttes de soupe de haricots rouges. Mais putain, mais je suis con. J'avais raison, le retour d'Olin Sama, l'allié des chapeaux de paille. Ah, mais c'est trop bien. N'existe plus, les habitants ont fait quoi? Comment? Ouh. Ouh, elle est en rage, Big Mom. Tu es magnifique, Olin Avoué. Oh là là, elle se rappelle des souvenirs, les souffles de Kaito. Ils se sont pris à un coport. Oh, oh putain. Incroyable. Tu veux parler d'histoire? Oh, pas mal. Très stylé. Onigalawara Seiken. Pointuile ogre. Une frappe sûre et lourde. Alors prépare-toi mieux que ça. Vous avez découvert quelque chose? Ah, mais qu'est-ce que... C'est que ça? Qui c'est? Hein? Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Mais what? Oh putain! Oh là là là! Non! Quoi? Merci. Putain, merci. Putain, mais merci, mais Oda, mais merci, mais... Oh merde. Si je ne fais pas ça, tout le monde continuera de croire en ta victoire, pas vrai? Putain, mais... Ah, mais merci! Quand j'entends ce nom, j'ai des souvenirs amers du passé. Et il y a 2 ans, sur un navire du gouvernement mondial que je convoyais, un fruit des mondes nous a été dérobé. Et puis il y a 2 ans, lorsque le feu au chapeau de paille est devenu une figure connue, ce fruit qui nous avait dérobé le go... Oh! What the fuck? What the fuck? Il nous sort l'origine du fruit du démon de Luffy. What the fuck? L'aube sera plus proche, ne dites pas de bêtises. Bien sûr que l'aube de Wano éblouira jusqu'au royaume des... Wouah! Ah, le Kanjuro! Ah! Merci, putain. Oui, pour tirer les rideaux sur la scène, vous voulez vraiment vous coltiner un pervers pareil, Oden. Ce que je vais faire à partir de maintenant, FF, c'est ma limite. Zoroya, oh là là. C'est quoi ce chapitre? Qu'est-ce que c'est? C'est sûr, il va y avoir un putain de truc. Si on se bat sans tout donner, alors on va juste se faire consumer petit à petit. Si ça ne fonctionne pas, alors je mourrai. Ce sera à toi. Je mourrai, pardon. Ce sera à toi de gérer la suite. Hé, hey, Kaido! Oh, c'est notre capitaine là! Oh là là, c'est le haki. Oh là 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 là. D'abord, c'est ma... Oh, ça fait tellement un bail! Ashura! C'est la technique Ashura. D'abord, c'est ma tête que tu vas devoir écraser. Putain, le tome 100, il structure sur ce chapitre, sérieux. Kaido! Oh, c'est pas possible! C'est pas possible, sérieux! Sérieusement! Shinobu emmène Sir Momosuke avec toi et fuyez! Oh, mais bordel! Kinemon! Arrivé, Tony Kashima dans le ciel de Wano. Ça finit sur ça, sérieux. Kinemon le boss, sérieux. Voilà pour le best-of. Donc maintenant on va partir sur la review. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'ailleurs de suivre mes réactions qui vont sortir maintenant tous les vendredis comme prévu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, j'y pense, je vous le propose jamais assez. Donc alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ces derniers chapitres sortis? Je vous le dis, c'est pas non plus extrêmement fameux, mais on va en parler. Donc, on est parti pour faire la review des 3 derniers chapitres sortis. Je viens de vérifier, on a 3 sortis ce mois-ci. Donc, en fait, dans l'ordre, il y a eu, en première semaine du mois de juin, un chapitre 1016, ici au Tama, qu'on va parler tout de suite. Ensuite, il y a eu une semaine de repos et 2 semaines de chapitres complets. Donc voilà, je sais que j'ai un avis assez piquant sur ce chapitre 1018, mais sur les derniers, vu qu'il y a eu un temps, je vais pas le relire, mais en tout cas je vais voir de quoi ça parlait pour m'en souvenir et faire le tour de mon avis tout simplement.
On a quand même eu pour ce chapitre 1016 un chapitre qui m'avait vraiment plu. Parce que déjà, on avait le personnage de Tamae qui était bien utilisé et qui va l'être encore dans les futurs chapitres. On a une amie mère en fait qui va vraiment vouloir défendre Otama avec un Zeus également, avec un Zeus. Donc c'était très sympa. On n'a pas eu vraiment de Luffy, c'est ça qui m'a le plus plu je pense, parce que ces temps-ci on va pas se cacher, pas le personnage de Luffy qui me dégoûte le plus, mais le fait qu'on le surcote énormément, qu'on veut le considérer, que maintenant on le considère comme une légende, que c'est lui le sauveur, que c'est l'élu. C'est pas ce qui me plaît le plus, même si je pense que ça risque d'être le cas, c'est pas ce qui me plaît le plus. Là, ce qui m'a énormément plu et ce qui m'a laissé sur ma faim, hélas, parce qu'on n'aura pas eu de nouvelles par la suite, c'est à la fin de nous annoncer le combat Yamato vs Kaido. On a tous peur de ça, parce que là, on arrive au chapitre 1017-1018. On a extrêmement peur qu'on nous fasse passer ce combat. Mais bordel. Parce que je m'intéresse beaucoup plus à ce combat qu'à tout le reste maintenant. Le problème, c'est qu'on n'a pas de bruit, on ne sait pas l'air d'en entendre parler, donc ça se trouve, on va remonter pour en parler. Donc oui, chapitre 1016, franchement, il m'a pas tellement déçu de ça, mais je trouve qu'on a vraiment 3 chapitres qui calment la tendance. Qui calment la tendance de tout ce qu'on a pu voir, parce qu'on nous a mis vraiment directement dans le bain Onigashima. On nous a mis dans un combat de Yonko face à Luffy les fours rouges. Là, on est en train de perdre ce rythme, et c'est un peu dommage à mon goût. Malgré que les chapitres restent des choses exceptionnelles pour One Piece. C'est un One Piece incroyable là qu'on est en train de vivre. Chapitre 1017, c'est l'ordre. Ah oui, et on n'oublie pas bien sûr, donc chapitre 1016, il y avait aussi le CP0 qui était présent et qui justement faisait le tour du combat, qui comptait avec le jeu de Shogi ou de Go, je ne me rappelle plus. Bref, voilà, on a là, bah évidemment, on a du coup le début du combat avec Jinbe et Wuzu. Donc ça, c'est un chapitre qui m'a extrêmement plu, chapitre 1017, parce que à la fois il était calme, mais je me suis pas du tout fait chier, surtout parce qu'il y a eu un truc incroyable à la fin qui m'a vraiment fait du bien. Alors oui, du coup, ça commençait déjà à parler, et du coup, on avait surtout la puissance de Sama, qui petit à petit réussissait à allier les gifters avec elle. Ceux qui ont des pouvoirs animaux et tout, grâce à son pouvoir du Kibidango. Non, vraiment, c'était assez cool. C'était assez cool, et en fait, j'ai pas grand chose à dire parce que Otama, elle gère. Otama, elle gère vraiment. C'est un personnage, pour moi, très bien utilisé du début jusqu'à la fin, pour l'instant, de Wano Kuni. Et puis rien d'autre à dire sur elle. Donc on a Jack, évidemment. Ça, mais bien sûr, ça me manque. Hein. Dernier chapitre, on l'a pas vu, ça. Hein. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on l'a pas vu. Le Jack, on a eu un Jack vs Inuarashi. Pourquoi pas. On a du coup le problème des gifters avec Otama qui est en train d'aider tout le monde. C'est bien parce qu'on nous montre aussi quand même le fait que Onigashima sont en l'air. On nous le montre sans cesse. On nous dit, vous voyez le bordel que ça met. Onigashima, c'est un bordel monstrueux. On peut pas dire le contraire. Et on a l'affrontement Sanji Queen. Oui, l'affrontement Sanji Queen. Effectivement, c'est assez cool. On a un Chopper avec un Zoro qui va revenir au combat. Plein d'annonces faites en fait pour au final n'avoir pas tant de choses que ça à voir pour l'instant. Mais je pense qu'à la suite ça va être assez d'art et tout, assez ouf. Parce que quand on voit que tout est en train de se remettre en préparation, c'est dingue. Et donc je pense qu'on se finit finalement pour ce chapitre avec un Jinbe vs Wuzu. Écoutez, je suis très satisfait de ce combat dans ce chapitre. Très satisfait. Transformation en forme hybride, je crois. Et l'annonce du coup du vol du fruit du démon, le Gomu-Gonomi, la raison pour laquelle Wuzu a été alterné en prison par la marine. Et raison pour laquelle le CP0 est à Onigashima. Maintenant, on va parler de ce chapitre 1018 qui m'a pas mal dérangé parce que j'ai pas été fan. J'ai pas été fan, non. C'est un combat. En vrai, on va pas passer par 4 chemins. C'était un combat qui a fait tout le chapitre entier. Et j'espère qu'il va s'en arrêter là parce que là, ça fait beaucoup. Qui a fait tout le chapitre entier. Et ce qui m'a dérangé, au pire, je sais déjà ce qu'il y a. Ce qui m'a dérangé, c'est qu'il y avait que de la discussion. Pour moi, c'est soit tu te bats, soit tu parles. Il n'y a pas d'entre-deux. Là, j'ai l'impression qu'on est dans une partie de discussion et pas de combat. Ça veut dire qu'on va encore nous refourguer un autre chapitre avec que du combat ?
Ça se passe comment? Ça se passe comment? Parce que on a déjà eu ça. Hein, on n'oublie pas Enies Lobby. D'ailleurs, Enies Lobby qui m'a extrêmement plu. Moi, perso, je l'oublie pas du tout, Enies Lobby. Cependant, c'était vraiment... c'était long les combats quand même, de l'équipage. Moi, j'avais adoré, mais on voyait que c'était long. Il y avait des discussions et tout. Mais au moins, ça se finissait. Est-ce que là, il serait capable de nous couper le combat? Vraiment, réellement. Parce que là, déjà, un chapitre, je trouve ça quand même long. Je trouve ça quand même long. J'espère qu'ils vont pas trop durer la chose. Qu'ils fassent 2-3 chapitres, pourquoi pas, mais pas trop non plus, quoi. Parce que là, vu que c'est parti, j'ai l'impression que ça va pas se finir. On n'a pas vu le combat avancer, là, encore. Donc, je sais pas. Bref, on va quand même, j'espère avoir de gros chapitres pour l'anniversaire, même si je trouve que c'est une excuse de merde, juste parce que c'est l'anniversaire, de faire un bon chapitre. Il faut pas se forcer parce que c'est un anniversaire. Bref, en tout cas, le prochain chapitre sortira du coup le 24 juillet, je crois. Ou dans ces temps-ci, le 20, un truc du genre. Bref, voilà, 3 derniers chapitres qui, à mon goût, sont en train de détendre un peu Onigashima, parce qu'on reste dans une tension, mais beaucoup moins haletante à mon goût. J'étais beaucoup moins hypé que précédemment. Probablement avec le combat de Luffy, le fait qu'il soit KO. Mais encore, Luffy, ça me saoule parce que le fait qu'il soit dans la mer et tout récupéré, je sais pas. Je m'attendais à ce qu'il retourne dans Wano Kuni, quoi. Je sais pas. Bref, en tout cas, c'était pas des mauvais chapitres. On va pas rester sur ça, c'était des chapitres quand même assez sympas. Et on verra du coup le mois prochain. Il risque pas d'avoir beaucoup de chapitres ce mois-ci. Il risque d'en avoir que 2. Ou 1. Non, 2. Oui, il risque d'avoir que 2 chapitres. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Wanted, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. On reteste avec ce micro, donc il y a une vidéo qui était censée sortir il y a des semaines maintenant, parce qu'il n'y avait pas de chapitre de One Piece, sauf que il y a un petit problème, je me rappelle même plus le problème, en tout cas la vidéo n'a pas pu sortir pour des raisons X ou Y, j'ai totalement zappé. Bref, en tout cas cette vidéo permettait de faire un unboxing une nouvelle fois de ce micro que j'avais acheté il y a des années et de le retester et résultat il marche. Là on va voir s'il marche vraiment parce que j'ai branché tout le micro à la caméra, comme ça sera plus facile pour moi niveau montage. J'aurai pas besoin de raccorder le son à la caméra. Je vous expliquerai les détails une prochaine fois. Là on est sur une vidéo plutôt sympatoche pour le retour des vidéos, voilà. Je suis en train de penser tout simplement, je vais faire un sondage car je vous invite à y répondre. Du coup ça va être, le sondage va se dérouler sur Discord, Twitter et peut-être même là je vais mettre un lien de sondage dans la description je pense. Dites-moi si vous souhaitez que je poursuive les vidéos réactions, attention, hebdomadaire. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas, et ben dans tout le cas il y aura des réactions, mais elles apparaîtront dans l'émission Lock Pause que je vous ai annoncé il y a quelques mois maintenant, une émission mensuelle justement, où ça sera tout aux alentours de One Piece. Bref, chapitre 1017, à l'intérieur du dôme, scène de concert. Pourquoi une gamine comme ça? Voici venue l'heure de la contre-attaque d'Otama. Ah oui, c'est vrai, Otama s'est infiltré sur le champ de bataille. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que t'as foutu, Bao... Oh là, qu'est-ce que t'as foutu, Bao Yang? Eh, t'es qui, toi? Otama! Tama, tiens bon. Intérieur du château, 3ème étage, gahaha. T'es bien silencieux, Jinbei. Oh, il a pris cher, Jinbei, non? C'est du 30 000 contre 5 000, normal que t'aies des renforts. J'espérais pas un duel de toute façon. Ah, tu comprends bien la situation, mais tu gênes là. C'est que... Ah oui, normalement, il est censé avoir un affrontement, un duel. Ouais, mais mon boulot, c'est de pas vous laisser le champ libre à vous autres, les lieutenants ennemis. Ça n'en finit pas, toujours autant de sous-fifres. D'accord, donc le duel se transforme en vraiment en affrontement avec d'autres personnes. Donc un peu du 1 vs 30 000. Non, mais c'est ok. Je suis un peu déçu, moi je m'attendais vraiment à des 1v1 de l'équipage. C'est la guerre totale. Mais on veut pas, hein. Ah, on a Jack. Oh oui, putain, on a Jack, c'est vrai. Apparemment, les plessures et les waiters de la scène du concert nous ont trahis. Quelle bande de clowns. Qu'est-ce qu'on va faire? Les marquer au fer rouge et les bannir pardi. Et les bannir pardi? Et avant ça, on leur mettra des baffes. Éliminer les traites de cet étage. Gars, les gifters. Bah les couilles. Vas-y, Otama. Non mais attends, je suis en train de me rendre compte. Il est où l'affrontement Kaido Yamato? Franchement, j'espère vraiment pas qu'ils vont le passer là. Je vais pas être content. Sérieux, ils sont en train de nous faire skipper tout l'affrontement face à Yamato là. Vas-y, Otama. Les amis, vous avez mangé des kibidango. Elle recommence à crier. S'il vous plaît,
Mais c'est quoi cette gamine? Balancez-la en bas. Aidez Luffy, ses amis, Momonosuke. Ah putain. Otama, je trouve qu'elle a une super utilisation du personnage depuis le début de l'arc. Je suis trop content pour elle. Trop content. Tiens mon chapeau de paille. Non, il a été sauvé. Il a été sauvé. Tiens mon chapeau de paille, restez en vie. Ouin, c'était Kinemon. Aidez-les à battre Kaido. Bien, nous avons un ordre. Oh, que vous arrive-t-il, Bricola? Mais écrasez-moi cette foutue gamine. Il en a marre, Queen. Il comprend rien, il en a ras-le-bol. Briscola, que se passe-t-il? C'est comme si c'était fait, maîtresse. Wow, les gifters sont bizarres. Ouais, vous pouvez compter sur nous, maîtresse. Mais pourquoi vous obéissez à la voix de cette gamine? Abat Kaido avec moi, maître Daifuku. Pas Daifuku, hein, Daifuku. Il se passe quoi là? Qu'est-ce que? Une dispute? Non mais... Alors eux c'est les nuls, c'est le nulos. C'est vraiment des merdes. Hein. Vraiment. En plus on les avait vus se faire défoncer par Luffy et tout au début d'Onigashima, on les revoit maintenant. Ouah, Maître Hamlet a perdu la raison. Jinbei le paladin des mers, on s'occupe de la galerie. Éclatez Wuzhu. Ici, l'intérieur du château au 3e étage, Maître Poker Shinushi vient de soudainement nous trahir. Poker, enfoiré. On va vous aider les samouraïs. Ici, l'intérieur du château 1er étage, il n'y a aucun vainqueur et ce sera chapeau de paille. Il n'y aura qu'un seul vainqueur et ce sera chapeau de paille. Les gifters sont passés à l'ennemi. On avance vite, hein. Ok. Oh, le CP0, on revoit. Voilà qui est bien étrange. Qu'est-ce qui a pu se passer? Ici, à l'intérieur du château 2e étage, les gifters sont hors de contrôle. Ouais, mais c'est bien, hein. La puissance d'Otama. Ah, d'où le titre du chapitre Ordre, peut-être. D'où. J'aime bien parfois chercher la cohérence avec le titre. Ici, la tour de l'hémisphère droit, les gifters font n'importe quoi. Ici, à l'intérieur du château, premier sous-sol. Mais qu'est-ce qu'il se passe? C'est la panique dans tout Onigashima. C'est déjà la merde, mais bon. Ah, yes, ils ont réussi à retrouver Otama. Ici, les temps du quartier des plaisirs de la tour de l'hémisphère gauche, dans le crâne sous la montagne. Bravo, Otama. Notre plan a parfaitement fonctionné. Ça serait quand même pas l'œuvre de cette gamine. Il est en rage. Ça craint, tirons-nous. Et on a le Sanji. On a le Sanji. Strike War. Putain. Je sens que les gros fans de Sanji sont en train de le surcoter à mort maintenant. Enfoiré de fils de Juge. Ne redis plus ce nom devant moi. Alors toi aussi, tu faisais partie de cette équipe de chercheurs complètement tarés. Bon. C'est bien pour Sanji. C'est bien, c'est bien. On va rien dire de plus. C'est très bien pour Sanji. Tu veux parler des MAD? Ça me rajeunit pas. Regarde mon corps, comment tu peux le voir, je suis un cyborg. Ah, quoi? Tu veux parler des MADS? MADS? J'avais compris en te voyant tout à l'heure. Donc c'est un putain de robot. Oh là, je suis perdu, il est tellement chelou cet équipage. Ouah, ça craint, c'est la forme hybride de Queen. Ah d'accord, il a une forme hybride, ok. Ah ben oui, j'avais pas vu. Ah oui, ok. Ok, c'est la forme hybride de Queen, éloignons-nous. Si tu gagnes pas, ça te fera une belle jambe d'avoir compris, tiens. Chopper, ça va aller de ton côté? Dommage que Chopper le raffronte pas. Par contre, King, on n'entend même pas parler de King, c'est impressionnant. Mais ouais, t'inquiète donc pas, concentre-toi sur le bestiau. Toi aussi, tu m'inquiètes un peu, cette forme. Vingyu, Miyagi. Vous avez donc un tel médicament sur Zo? Je ne peux pas lui inoculer de mon propre chef, mais ça permettrait donc un super rétablissement. Oui, mais en contrepartie de ce changement soudain, la douleur par la suite sera multipliée. On n'a pas le temps de réfléchir, file-moi ce médoc. Ah, vous nous entendiez? Parler de ce qui va arriver plus tard à mon corps? Si je ne peux pas combattre maintenant, ça ne sert à rien. Putain, Zoro le boss. Même en cactus, c'est le boss. Vous pouvez pas comprendre. Intérieur du château 3e étage. Gars, les gifters, pourquoi? Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais attends, je suis en train de penser. Zoro, il va revenir du coup, il va refaire ses attaques. Si Zoro revient, ça va être encore le bordel, le Onigashima. Ça peut encore être le bordel. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je vais devoir me battre sérieusement, on dirait. Gyojin Karate. Ok, on voit la... Mais pourquoi il se met pas en sa forme... Il avait bien une forme hybride. Du tigre à lion de sable, un truc du genre. Karakuza Gawa, Seiken. Accent japonais magnifique. Solu, Liankaku, waouh. En fait, je sais même pas qui annonce ses attaques, c'est Jinbei ou Wuzhu là. Très stylé en tout cas de voir l'affrontement. C'était du Tekai, n'est-ce pas? Le Rokushiki, la technique du combat des humains, côté gouvernement mondial, mais c'est vraiment il y a bien longtemps. Quoi? Ok, les 6 pouvoirs, Metaium, ok, waouh.
Oh, ça fait longtemps. Et voilà, mais bordel, j'ai bougé mon micro, mais voilà. La forme hybride, je vous l'avais annoncé, mais voilà. Et là, c'est forme hybride, et putain, il est en forme hybride. C'est un bordel. C'est un bordel. Ok, il se retransforme, mais en forme hybride cette fois-ci. Ok. Parce que sinon, il avait sa forme animale normale. Ok, donc Rokushiki, c'est les 6 pouvoirs en métallium. Ok. Donc, il maîtrise le métallium et tout. Il y aurait un rapport avec le gouvernement mondial. Ce qui est très chelou. Alors, j'ai entendu dire qu'un membre du CP9, les services de renseignement de l'ombre du gouvernement mondial, s'était échappé de prison. J'avais trouvé cela bien étrange qu'un agent de renseignement se fasse arrêter. Ah ah, tu as bonne mémoire pour une telle affaire. Eh bien oui, c'était moi. Tu ne m'as jamais vu, mais moi si. D'accord. Donc ils étaient partis du CP9. Attends, ils étaient partis du CP9. C'est bizarre. CP9. Donc ça veut dire qu'il y a bien eu des changements dans le CP9 au cours du temps. Je suis satisfait de ma situation actuelle, mais j'en ai bavé et tout ça à cause d'une seule petite erreur il y a 12 ans. J'étais prometteur, me disait-on, on me comparait à ce génie de Roblucci. Dans mon cœur, Roblucci, vraiment. Je pense que c'est encore l'un des duels face à Luffy que j'ai surkiffé. Mais moi aussi j'avais du talent. Gagan. Encore de variantes de Shigun. Pistolet. Ah ok, morsure, ok. Effectivement, ce sont les techniques de Rokushiki que je n'ai jamais vues. Tout cela est bien triste, mais ça n'a pas de rapport avec moi. Si, tu l'as dit toi-même en gonflant la poitrine, tu es un chapeau de paille à présent. Quand j'entends ce nom, j'ai des souvenirs amers du passé. Et il y a 12 ans, sur un navire du gouvernement mondial que je convoyais, un fruit des mondes nous a été dérobé. Et puis il y a 12 ans, lorsque le feu au chapeau de paille est devenu une figure connue. Ce fruit qui nous avait dérobé le go... Oh! What the fuck? What the fuck? Il nous sort l'origine du fruit de démon de Luffy. What the fuck? Oh, je suis choqué là. Ce fruit qui nous avait dérobé était le Gomu Gomu no Mi. C'était donc ce chapeau de paille qu'il avait mangé, un fruit qui convoyait le gouvernement mondial. Waouh! Bravo. Chapitre très calme, qui ne m'a pas fait trop gueuler, mais qui m'a assez choqué au niveau de ses révélations. On a une très bonne révélation, pas plus que incroyable, mais je trouve que c'est très bien trouvé, très bien cherché. Imaginez, on a un flashback, du fruit du démon. Ça serait incroyable. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Wanted, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, réaction One Piece. On est vendredi, donc on change pas les habitudes, c'est parti. Waouh, j'ai jamais été aussi vite pour une introduction. Bref, chapitre 1018, Jinbei vs Who's Who. Franchement, c'était à s'y attendre. Mais bon, on nous cache beaucoup le combat Yamato vs Kaido, c'est relou. À l'intérieur du château, waouh, les Shinushi et Gifters passent dans le camp ennemi. Sont environ 30. 300. Laissez tomber. Le chaos se répand. Ok, les Gifters, du coup, qui se sont fait avoir par Otama. Ça semble être dû à l'ordre donné par une petite fille du haut de la scène de spectacle. On dirait qu'elle a une sorte d'influence sur eux. C'est cette gamine! Ouah, elle a utilisé ses pouvoirs étranges. Si on la tue, est-ce que le charme disparaîtra? C'est pas bon, ils prennent Tama pour cible. Bah après, fallait s'y attendre. Hein. Scorpion Death Needle! Ah oui, ok, Maître Daifugo! Daifugo-kun! Montez, Umami-chan! Ah, encore? Oh, mais trop cool! Vous avez réussi, maîtresse! Si je pouvais monter, moi aussi! Maîtresse, nous avons trouvé. Komachiyo écroulé au sol. Vous vous faisiez du souci, n'est-ce pas? On se charge de lui. C'est vrai, merci beaucoup. C'est incroyable. C'est tellement ce que je voulais d'Otama. C'est vraiment un pouvoir incroyable. Ouais, on n'a aucun ami sur un champ de bataille. D'habitude. Ah oui, j'avoue. Nami, est-ce que je peux redevenir ton subordonné comme auparavant? Qu'est-ce que tu racontes? C'est hors de question, hein? Que dis-tu d'être mon partenaire? Ah, Nami. Dégagez, je suis le partenaire de Nami. Gars, toi aussi tu as obtenu une sacrée puissance. C'est trop bien. Battez-vous aux côtés des samouraïs, notre cible est Kaido. Oh les gars, vous êtes sérieux? Il y a même des subordonnés de Shinushi qui les suivent. Ils sont environ 1 millier. Je crois pas que je dis, hein. On est pris au dépourvu. 1 millier de nos hommes sont déjà tombés. Oh là là, mais on est reparti avec le CP0 là. En d'autres termes, l'équipage de 100 bêtes qui comptait à l'origine 30 000 hommes, puis 20 000. Voilà à nouveau ses forces diminuées, dû aux 1000 traîtres et aux 1000 pertes supplémentaires. 16 000 vs 9 000.
C'est très drôle. C'est très drôle parce que ça se trouve, à un moment, on pourrait tomber sur le coup du... ils vont être à égalité au niveau des armées. Les gifters devenus incontrôlables, le nombre de blancs va encore augmenter. Peu importe qui gagne, mais on doit s'assurer de la mort de cette personne. C'est bien lui, tu penses, ces informations confidentielles qui a emporté ont vieilli, elles aussi. Elles ne sont plus nuisibles au gouvernement mondial. Ok. Théorie simple, ils vont... la personne qui souhaite éliminer, c'est Wuzhou. Parce que, voilà, il fait partie de l'équipage au 100 mètres maintenant. C'est comme s'il avait un peu trahi la marine. Donc je pense que c'est la personne à éliminer de toute importance. Surtout que, probablement qu'il garde des secrets comme celui d'Ohara. Par exemple. J'avais vu une vidéo où peut-être qu'il était dedans. Bref, à voir, à voir. Mais laisser un évadé survivre, on ne veut pas se permettre un tel précédent, vous voyez. Voyons déjà s'il arrive à survivre, son adversaire est tout de même JB. Voilà, c'est ça, c'est Wuzhou, on avait raison. Je suis un génie. À l'intérieur du château, 3ème étage, c'est dangereux, éloignez-vous. Maître Wuzhou se bat sérieusement. Pas de lune. Ok, Geppo, pas de lune. Putain, ça fait trop plaisir de voir un combat un peu CP9 contre un équipage. C'est trop fort. C'est trop fort, même s'il n'y avait pas... C'est vrai qu'on oublie Brook, mais Jinbei est l'un des seuls personnages de l'équipage à n'avoir jamais affronté une personne du gouvernement mondial CP9, CP0. Donc peut-être qu'on va voir Brook ensuite. Ça serait très sympa pour combler le tout. Si j'ai bien compris, tu as de la rancœur envers Luffy, FF. Pour être tout à fait exact, celui qui nous a dérobé le Gomu Gomu et Shanks le Roux, voilà. Gagan, ça, on s'en doutait. Mais ce même chapeau de paille que Shanks portait à l'époque, et le Gomu Gonomi, ça ne peut qu'être son héritier. Ah ouais, ok. Voilà pourquoi je m'en prends à vous. Ouais, ok, il pense que c'est son héritier. Juste en dessous, 2ème étage, ouah, il y a des trucs qui pleuvent du plafond. Mon bras, c'est le Gagan de Maître Wuzhou. 3ème étage. Putain, et par contre, c'est incroyable comment c'est cheaté là, tout ce qu'il fait. Même ton acquis de l'armement n'y peut rien, pas vrai? Tu as bien fait d'esquiver ma technique, n'aurait fait qu'une bouchée de ton acquis de l'armement. Pour un homme poisson, tu bouges bien sur la terre ferme, Jinbei. Je commence à en avoir assez. C'est plus à la mode de discriminer les hommes poissons. Et en plus, c'est vrai. Hein. C'est bien, ça rapporte un peu au temps d'aujourd'hui. Désolé, mais je veux te parler d'une chose. Croc éclair. Jujitsu amphibien, projection d'épaule de la marée descendante. Oh! Il arrive, Jinbei, hein. C'est très beau de voir un fight entre eux deux, j'adore là. Uchimizu. Solo, mais par contre, qu'est-ce que tu voulais dire? Ça fait mal. Dis, quand j'étais prisonnier, j'ai entendu une histoire, ok. Pendant que je me faisais salement punir, on se moquait de moi en me disant de le prier. Il y a bien longtemps, les esclaves croyaient qu'ils seraient sauvés par un guerrier légendaire. Nika, le dieu du soleil. Est-ce qu'il a vraiment existé? Ou n'était-il qu'une invention, un guerrier qui fait rire et libère des tourments? Donc Nika, un peu, c'est Luffy, quoi. C'est un peu Luffy, Nika. Mais pourquoi il nous sort ça? Durant ma captivité, qui m'a semblé durer une éternité, je me suis accroché à cette étrange légende. Qui que ce soit, sauvez-moi, que je me disais. Pourquoi tu me parles de ça? Je sais que ton équipage, les pirates du soleil, il y avait d'anciens esclaves. L'histoire des hommes poissons se confond avec celle de l'esclavage, pas vrai? Shigan. Putain, ils se battent en même temps, c'est incroyable. Wow! Oh! Ouah, regardez, Maître Wuzhou est en train de l'écraser. Allez! C'est ouf ça, notre Tobiropo est plus fort qu'un ancien Shichibukai. On a fait disparaître le geôlier qui m'a parlé de ce Nika quelques jours après. J'ai senti le danger, j'ai mis ma vie en jeu pour m'évader, et me voici. Rien que le fait de connaître ce nom, ça craindrait. Toi aussi ça t'intrigue, pas vrai? Dis-moi ce que tu sais. Et c'est quoi ça? Ouf! Oh, comment il s'est déchiqueté le doigt là. Yojin Karate! So Shark! Ouah, je n'ai rien à te dire! Maître Wuzhou! Et what? Je vais te déchiqueter. Alors, je crois que j'ai un truc du passé que je me rappelle plus du tout, mais j'ai jamais entendu parler de ce Gyojin Karate. Merde, qu'est-ce qu'il a à s'énerver d'un coup comme ça? Ah ouais, ok. Si tu veux parler d'histoire... Oh, pas mal. Très stylé. Onigalawara, Seiken. Point tuile ogre. Une frappe sûre et lourde. Alors prépare-toi mieux que ça. Ouais, mais tout. Putain, on n'a pas de chapitre la semaine prochaine. C'est très... Je sais pas comment dire. C'est pas mauvais, mais... Ça nous coupe un peu la route de ce que nous emmène Nigashima là, depuis quelques chapitres. Hein. Parce que depuis le début, on est vraiment dans de l'activité, des révélations de fou et tout. Et là, ça nous... Je dis pas qu'il en faut pas, mais ça fait bizarre. Hein. Ça fait bizarre. Après, on peut pas non plus toujours avoir des chapitres de One Piece exceptionnels, faut s'y attendre. Et je préfère qu'il y ait un chapitre nul cette semaine et qu'ensuite on finisse les actes avec des chapitres de malade. Mais par contre, voilà, la seule chose que je me demande, c'est qui est ce Nika, le dieu du soleil. Donc Nika, un peu, c'est Luffy, quoi.
Bon voilà, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette émission, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas évidemment à l'écouter, hein, vous pouvez juste l'écouter, je pense que c'est faisable. Pourquoi pas bien sûr un jour faire rendre cette émission en podcast, pour l'instant c'est pas possible vu que le micro de merde que j'ai, non en vrai il est pas nul mais je préfère régler l'autre micro pour qu'ensuite on passe vraiment sur une sorte de podcast, un truc propre. Bref. Voilà pour les différentes rubriques, les différentes choses qu'on a faites pendant cette émission. Donc ouais, ce mois de One Piece c'était pas non plus le meilleur de tout, ça a été assez calme niveau révélation, même niveau chapitre en vrai. Là, je trouve que le gros pic de ce mois c'était vraiment l'animation qui m'a plus que choqué. On est dans Onigashima et c'est ouf les épisodes qui sortent, c'est ouf. On a aussi quand même pas mal de choses sympas. Enfin bref, franchement, très impressionné. Et je pense que le mois de juillet pourrait être assez complet, sachant qu'en plus, il y a l'anniversaire de One Piece comme chaque année. Donc voilà, juillet risque d'être un mois assez important. Bref, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pendant ces bonnes heures, je pense, de vidéo. On se dit à dimanche sûrement, peut-être pour un best-of de live, je sais pas. Ou normalement, 100% sûr, à mardi pour une future vidéo sur la chaîne de Wanted. Si vous êtes fan de One Piece, évidemment, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et également à me suivre sur Twitter et Twitch, même si Twitch pour l'instant c'est assez mou. Bref, merci beaucoup et on se dit à la prochaine pour une prochaine émission de Lock Pause. Et n'oubliez pas, l'Oden Puli bouilli, meilleure idée.